En fait, je ne peux vraiment pas parler de coïncidence avec ça. Je ne peux pas parler de coïncidence, surtout que je ne crois même pas d'abord aux coïncidences. Je vais dire synchronicité incroyable qui m'a fait réfléchir. Et j'ai compris que quand Allah veut quelque chose pour toi, en fait, il te dirige, il te mène vers les choses dont ton cœur a besoin. Et je parle de quoi ici? Il y a, depuis 2 semaines, je ressens le besoin de prendre un peu une retraite spirituelle de 2 semaines, genre tahajjud tous les jours sans sauter un jour, vraiment 14 jours non-stop, avec plus de lecture de Coran, plus de zikr, et pour poser mon intention, parce que je ressentais en fait au fond de moi qu'il y avait quelque chose par rapport à mes projets, par rapport à ce que je fais, qui allait avoir une ouverture en fait. Et je voulais être prête pour ça, je voulais refaire mon ancrage spirituel. Et je me rends compte que j'ai commencé hier, lundi le 11 mai. Et aujourd'hui, je tombe sur la vidéo d'une youtubeuse que j'aime beaucoup. Je vais taguer son compte en description. Elle parlait des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et attention, la synchronicité. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah qui tombent pendant ma 2e semaine de réancrage spirituel que j'avais programmé. Et je ne m'étais même pas rendu compte, je ne m'étais même pas posé la question en fait. Je ressentais juste que ce moment-ci, il faut que je fasse un réancrage spirituel. Pour ceux qui ne savent pas, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est très recommandé de faire beaucoup plus de prières, beaucoup plus de doigts, de jeûner, d'aller faire de hajj. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: les bonnes actions accomplies pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont parmi les plus aimés d'Allah. Et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est du 18 mai au 27 mai. Du coup, je vais prolonger mes 2 semaines de réancrage spirituel que j'avais prévu, qui devait se terminer, je pense, le 23, en tout cas, quelque chose comme ça. Et je vais le finir le 27, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. Parce que le 9e jour de Dhul Hijjah, le jour de Arafat, il faut prier. Si tu peux prendre ta journée, tu t'assois, tu pries, tu fais ton tahajjud, tu fais tes tasbih, tu jeûnes même si tu peux. Parce que ce jour-là, c'est un jour très, 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 très important et avec plein de bénédictions. C'est le meilleur jour en fait. Il faut savoir que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah font partie des 10 meilleurs jours de l'année, à côté des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, c'est vraiment une occasion à ne pas rater en fait. Surtout le 9e jour, fais ta tawbah, ton repentir sincère, fais tes doigts, demande ce que tu veux à Allah, demande pardon, demande à Allah de te réaligner en fait. Ne rate vraiment pas cette occasion. Heureusement que je suis tombée sur cette youtubeuse là que j'aime. Heureusement en fait que mon fil d'actualité sur TikTok et tout ça, je l'ai bien filtré pour avoir ce genre de contenu. Donc, alhamdulillah, c'est vraiment pas une coïncidence. J'ai ressenti vraiment un alignement troublant. Et là encore plus, j'ai l'énergie en fait de suivre, de poursuivre et de ne pas ralentir jusqu'au 27 mai. Inch'Allah, qu'Allah me facilite et que Allah accepte nos prières. En fait, tu te demandes certainement pourquoi est-ce que le jour de Arafat est si important pour nous les musulmans. C'est parce que le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, c'était pendant le dernier pèlerinage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son pèlerinage d'adieu. Et pendant ce